Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier parce que ma dernière vidéo réaction, elle a été plus vue que ce que je pensais. Donc sur la vidéo réaction de la bande-annonce de Peter Pan et Wendy qui sortira sur Disney+ le 28 avril. Donc j'ai été très surprise, donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ça y est, enfin on se retrouve pour la vidéo réaction de la bande-annonce de La Petite Sirène. Qui était attendu depuis janvier, ce qui est très long, mais apparemment, enfin l'année dernière, enfin non, plutôt en 2019, la bande-annonce pour le film Aladdin qui sortait en mai aussi, était sortie en mars, donc c'est assez logique en fait. Et cette bande-annonce, elle a été diffusée à l'occasion de la cérémonie des Oscars qui s'est déroulée cette nuit. À cette occasion, il y avait les actrices Melissa McCarthy qui joue Ursula et l'actrice Halle Bailey qui joue Ariel. Elles étaient là pour remettre un prix et surtout pour présenter cette nouvelle bande-annonce. Donc ça y est, la promo est officiellement lancée, ça fait plaisir parce que le film maintenant va vite arriver je pense. Et cette nouvelle bande-annonce, ça confirme un peu l'attente de tout le monde. Elle a été très très regardée sur les réseaux sociaux, donc moi je l'ai pas encore vue. J'ai vu passer quelques images, malheureusement, encore une fois, sur mon fil Twitter. Et surtout, elle a été leakée quelques heures avant la diffusion. Je trouve ça un peu nul de la part des gens de vouloir leaker à chaque fois les albums ou les bandes annonces. Je trouve ça vraiment ridicule, mais bon. Disney a également sorti deux affiches à cette occasion. Il y en a une qui est sortie la semaine dernière qui était vraiment magnifique. Je crois que c'est ma préférée de toutes. Et on en a une aussi cette nuit qui est très très belle aussi. Et qui rappelle, les deux rappellent des affiches qui étaient déjà sorties en 1989 pour le film d'animation. Et c'est des jolis clins d'œil. Donc moi, ce que j'attends de cette bande-annonce, cette toute nouvelle bande-annonce et sûrement la bande-annonce finale du film, eh bien, c'est des différences avec le film d'animation. Je pense que c'est pas ce qu'on aura vu les quelques images que j'ai vu passer malheureusement. C'est de voir les nouveaux aperçus des personnages qu'on n'a pas vus encore ou qu'on a très peu vus comme Ursula qu'on a vu brièvement à la fin du dernier teaser que j'avais déjà commenté. Mais surtout par exemple des personnages comme Eureka, je crois qu'on l'a pas encore vu dans les teasers, le roi Trison. Pareil pour le prince Eric, on l'a très peu vu. Donc voilà, voir ces nouveaux personnages à l'écran. J'ai envie aussi d'entendre du dialogue, parce que pour l'instant on n'a entendu que la voix de Hailey Bailey sur Partir là-bas. Euh, et puis aussi découvrir de nouveaux aperçus des chansons, parce que les chansons est une grande part du film, donc j'ai très très envie de voir ça dans la bande-annonce. Vu que Disney France est toujours un peu en retard, je ne vais pas commenter la bande-annonce en français puisqu'on ne l'a pas, elle n'est pas encore sortie. Peut-être qu'elle sortira dans la journée, je l'espère, ou demain. Donc ce sera la bande-annonce en version originale. Je ne sais pas s'il y a les sous-titres en français, je ne pense pas. Je vais regarder ça tout de suite. Non, il y a pas de sous-titres français, donc je suis désolée, ce sera entièrement en anglais. Mais de toute façon, vous pourrez retrouver la bande-annonce en français, je pense, très très rapidement dans les heures qui arrivent. C'est parti. Ok, donc là, très clairement, ça change pas du film original. C'est la fameuse scène où le bateau du prince Eric prend feu et que du coup le prince Eric tombe dans la mer et va être sauvé par Ariel. Mais en tout cas, de ces quelques secondes, on voit qu'il y a vraiment de la tension, de la pression, et ça, c'est très bien fait. De toute façon, les scènes de tempête en mer, comme ça, sur un bateau, c'est toujours, il y a toujours de la tension et de la pression, et je pense qu'au cinéma, on va bien le ressentir.
Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que ouais, ça change du dessin animé, ce qui est normal, parce que c'est une scène très importante du film. Donc là, justement, on voit la scène où Ariel sauve le prince Eric. Je pensais pas qu'on la verrait dans la bande-annonce. Je pensais qu'il garderait la surprise pour le film, donc c'est assez, c'est un choix vraiment qui me surprend de la part de Disney. Euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pareil, genre plan par plan. Ce qui est un petit peu dommage, moi c'est vraiment ce truc-là que j'aime pas dans les remakes, c'est qu'on a vraiment les mêmes scènes plan par plan exactement pareil. Mais je pense que le réalisateur Rob Marshall voulait pas prendre de risques, surtout pour des scènes importantes comme ça. Je pense qu'il n'a pas voulu que le public voilà, soit déçu, que ce soit pas la même chose. Donc voilà, un peu déçu de ça, mais ça peut se comprendre. Et en tout cas, j'aime beaucoup le fond sonore qu'on entend avec la voix de Hailey Bailey, avec les fameuses notes quand elle chante pour Ursula, pour lui donner sa voix. C'est juste sublime. J'adore. J'ai trop hâte d'entendre la bande originale quand elle sortira. Enfin, je vais me jeter dessus sur Spotify dès qu'elle sortira parce que c'est très. Enfin, c'est vraiment ce qu'on attend, je pense, des sirènes qui ont des voix vraiment envoûtantes. Enfin, dans la mythologie, c'est ça. Et là, ça se ressent vraiment et je trouve que c'est vraiment qualitatif de ce côté-là. Donc ici, euh, du coup là, on peut voir que c'est assez, quand même assez différent de, du film d'animation. Le design n'est pas du tout pareil et tout. C'est en bord de mer, mais ça touche pas vraiment la mer, donc ça, c'est vraiment appréciable. Bon, là, on n'arrive pas trop à voir le design, c'est un peu flou, mais il a l'air quand même assez imposant. Euh, J'espère qu'on le verra un peu mieux dans d'autres plans. Et du coup, là, on peut voir quand même que c'est assez différent du film d'animation parce que dans le film d'animation, il n'y a que le personnage de Grimsby qui retrouve le prince Eric après qu'Ariel l'ait sauvé. Et là, on a vraiment plein de gardes qui vont à sa rescousse, qui vont le chercher, tout ça. Donc, ça c'est un point notable. Euh, je vais mettre la suite. You broke the rules. You went to the above world. A man. Donc là, on a la fameuse scène où euh, le roi Triton découvre que sa fille Ariel collectionne des objets du monde terrestre et qu'il va tout casser. Ça, c'est pareil, c'est une scène que je pensais pas voir la bande-annonce. Euh, En fait, pour l'instant, j'ai l'impression que les scènes sont un peu. Je sais pas comment ils ont fait leur choix, mais on retrouve pas trop le fil narratif qu'on retrouve dans le film d'animation. C'est un peu des scènes, je sais pas trop. On n'arrive pas trop à suivre l'histoire en fait à travers la bande-annonce pour l'instant, je trouve. Donc ouais, c'est assez surprenant. En tout cas, on a un premier aperçu du roi Triton. Euh, Et Bélé a l'air de très bien jouer, donc ça fait plaisir. Attendez, je remets juste tout le moment. Donc le personnage du roi Triton, il va être joué par Javier Bardem. Donc il retrouve le monde des océans, puisqu'on l'avait vu dans Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Donc ça fait plaisir. En tout cas, son personnage, de ce que je vois, son design, il a un petit peu changé. Il a une armure, contrairement au film d'animation. Et du coup,
je trouve que le reste c'est pareil par contre. Sa couronne, son trident, les cheveux, la barbe, tout ça a l'air inchangé. Mais en tout cas, il a l'air très imposant. Et ça fait plaisir. C'est ce qu'on attend du roi Triton qui était déjà très imposant dans le film d'animation. Et je trouve que ça va bien à l'acteur Javier Bardem. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Just want to know more about them. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans. Donc là, on voit un peu mieux. Et l'effet des cheveux, mais c'est trop bien fait. L'effet des cheveux qui bougent dans l'eau, enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et pour l'instant, il n'y a aucun sans faute pour moi, pour les effets spéciaux. Donc ça fait vraiment plaisir. Just to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. Du coup, on voit également la scène où Ariel découvre le prince Eric pour la première fois. Et je trouve que Elle Bellé est super jolie dans cette scène. Si je remets... Ah ouais, elle est trop trop belle. Donc là, c'est pareil, les scènes ne changent pas du tout. Et c'est pareil que les plans qu'on avait dans le film d'animation. Mais le rendu est très très joli, je trouve. Donc là, ça me gêne pas trop en fait. Du coup, je crois qu'on va voir Ursula juste après. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. De ce que je vois, ou plutôt de ce que j'entends, j'aime beaucoup. Enfin, Melissa McCarthy, elle a vraiment repris la façon de parler d'Ursula. Et c'est super. On dirait vraiment que c'est la même voix en fait d'Ursula dans le film d'animation, ce qui est assez impressionnant. Je suis vraiment choquée de ça. On a du mal. Je sais pas si c'est à cause du soleil, mais j'ai du mal à voir le design de son antre. Ici, ça a l'air très sombre, mais c'est normal dans le film d'animation, ça l'était aussi. Mais là, j'ai un peu de mal à le voir. À voir si je le verrais mieux sur un ordinateur ou quoi. Mais ouais, là, j'ai un peu du mal à... En tout cas, j'aime beaucoup ces effets de lumière un peu luminescents. Surtout sur les tentacules, je trouve ça super joli. Il me semble que dans cette scène, on voit Claude Sam et Jetsam, je crois que c'est leur nom, qu'on peut voir juste là, mais on les voit pas très bien, qui amène du coup Ariel jusqu'à l'antre d'Ursula. Donc si je remets... Là, je trouve que l'effet est super joli. Et j'aime beaucoup. Et encore une fois, Ursula, c'est vraiment un personnage très imposant. Et là, je trouve qu'il... Par contre, là, le design de la tentacule est un peu bizarre. Je sais pas si les effets spéciaux sont terminés ici ou pas, mais je trouve que là, au niveau de cette tentacule, au niveau des effets de lumière, c'est joli. Mais la tentacule, là, je la trouve un petit peu bizarre, mais c'est peut-être moi. Hein. You become a human yourself. Is that even possible? It's what I live for. Donc là, on la voit un peu mieux. J'avoue que moi, je voulais pas une actrice... lambda pour ce rôle-là d'Ursula. C'est pour ça que ça m'a un peu déçue quand ils ont annoncé Melissa McCarthy. Je voulais que ce soit une drague, parce que le personnage d'origine a été créé à partir de la drague divine, je sais pas trop comment on le dit. Mais c'est pour ça que ça m'a un peu déçue. Ou à la limite, j'aurais voulu l'actrice Lady Gaga.
Ça aurait été aussi, je pense, un bon choix. Du coup, ça m'a un peu déçue, mais me fait un peu... Enfin, le résultat ici me fait un peu changer d'avis. Je trouve que, en tout cas en termes de voix et tout, elle est très impressionnante. Après, à l'écran, faut voir. Mais ouais, le rire, j'adore. Il est trop bien fait. Ok. La fameuse scène où Ariel sort de l'océan avec ses cheveux. Ça, c'était obligé qu'il le fasse. Euh, Celle-là. En tout cas, le plan est super joli. On voit qu'ils ont vraiment tourné ça dans la mer et c'est super beau. Euh, Dommage que la musique, c'est vraiment une musique de tension. J'aurais voulu vraiment que ce soit la musique comme dans le film. Mais c'est normal pour la bande-annonce. Mais j'ai trop hâte de voir cette scène-là au cinéma. J'aime trop l'effet. Je la remets. Ça fait moins majestueux que dans le film d'animation, mais on voit que ça fait vraiment naturel pour le coup. Ça fait pas le même effet vraiment brushing, tu vois. Mais, mais j'aime trop en tout cas. Du coup, là, je crois qu'on va avoir un premier aperçu d'Eureka, qui Eureka aura du coup, sera de sexe féminin dans ce film, dans ce remake. Donc pourquoi pas avoir. Ils avaient déjà fait ça pour le film, le livre de la jungle, du coup, qui a été passé d'un sexe masculin à un sexe féminin. C'est des petits changements, voilà, qui, je trouve, apportent pas grand-chose, mais pourquoi pas. Et du coup, Ariel va découvrir ses jambes. Et ça, c'est une scène que j'aime trop dans le film d'animation, donc à voir ici. Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. Ah, du coup, premier aperçu de Sébastien aussi. Euh, je crois que son design a été dévoilé sur des images promo il y a quelques jours. Et son design avait beaucoup fait parler parce que voilà, c'était pas. euh, C'était assez spécial et ça peut se comprendre, mais en même temps, c'est hyper compliqué, je pense, d'adapter comme ça un personnage de crabe sans que ça fasse trop bizarre. Je pense qu'ils se sont plutôt bien débrouillés parce que les crabes ont des tout petits yeux dans la vraie vie. Là, ils ont vraiment agrandi, ça fait vraiment très cartoon, mais je peux comprendre parce qu'ils ont, à mon avis, se sont tirés par les cheveux pour ce design. Surtout qu'il fallait qu'il soit très différent du film d'animation parce que dans le film d'animation, ils ont pris des libertés. Sébastien ne ressemble pas du tout à un crabe dans la vraie vie, donc ils ont dû, je pense, mixer les deux. Et voilà ce que ça donne. Mais pour moi, je vais dire que ça fonctionne, ça me choque pas, donc voilà. Pareil, Eureka, j'aime bien. Je sais pas c'est quoi comme type d'oiseau exactement, mais il fait très réaliste, en tout cas. J'ai l'impression qu'Ariel, je sais pas où elle est là, mais elle est pas sur le sable, sur la plage comme dans le film d'animation. On dirait qu'elle est sur un bateau. Euh, Comme si elle avait été dans un filet de pêche, comme si elle avait été pêchée. Ça fait bizarre si je remets. Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. I don't know where, I don't know how. Du coup, ça c'est la scène juste après que Ariel ait sauvé Eric. Et j'aime trop cette scène et la voix de El Bellet est juste sublime. J'adore. Si je la remets. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour El Bellet dans cette scène, enfin même dans le reste du film, de, du coup, de s'exprimer sans parler et vraiment qu'à ses expressions du visage. Et vraiment, pour l'instant, on a l'impression que c'est un petit peu forcé de ce que je vois. Mais à voir dans le reste du film, mais pour l'instant, je trouve que ça fait pas très naturel pour l'instant.
quite figure it out. She got legs, you idiot. I don't know where, I don't know how, but I know something's starting right. Alors du coup, les scènes qu'on a vues dans le petit teaser que j'avais déjà commenté, j'ai l'impression que c'est vraiment la scène où ils vont chanter sous l'océan. Ça se voit du coup maintenant avec la présence de Sébastien. Donc cette scène-là, je pense qu'il va être super jolie et hyper colorée. Donc la présence de Sébastien juste ici, qui à mon avis va lui chanter, voilà. Et là en tout cas les effets spéciaux sont très réalistes, j'aime beaucoup. Et ouais, du coup je pense que ça va être la scène de sous l'océan que j'ai très très hâte de découvrir. Something's starting right now. Donc ça c'est... Ouais, ça va être là. Watching, you'll see. Waouh, c'est super beau. Ah, j'aime trop. Donc ça rappelle un petit peu la scène où elle a les cheveux qui tournent là pendant la chanson. J'aime beaucoup. Je pense que ça va vraiment bouger. On voit que les personnages ils bougent bien et tout. Et je pense que la réorchestration de la chanson qu'ils vont faire pour le film va être vraiment entraînante. Et c'est vraiment ce que j'attends de cette chanson. J'ai trop hâte de l'écouter. Là, c'est vraiment rageant de ne pas avoir d'aperçu de cette chanson ici. Mais c'est normal, ils ont voulu mettre l'élément vendeur du film qui est la voix d'Aïe Belley et ça peut se comprendre totalement. Mais j'avoue que c'est un peu rageant. Là, ici, je trouve que c'est hyper joli et je pense qu'ils ont mis vraiment beaucoup de temps à faire cette scène. Ça se voit, c'est hyper coloré. Il fallait que les poissons soient hyper réalistes. Et ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois. Je sais pas s'ils sont en HD là. Oh non, je suis même pas en HD. Faut que je mette en HD parce que c'est trop beau là. Watching, you'll see. Et là ici, c'est super beau. On voit un tout petit peu, mais waouh, j'adore. Les gens trouvaient que ça faisait hyper sombre, qu'il y avait des images qui étaient hyper sombres. Mais je suis désolée, c'est pas le cas ici. Pas du tout même. Et je comprends pas que les gens reprochaient ça au film parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit. Ça se passe dans les fonds marins. Dans les fonds marins, il fait tout noir. Donc vraiment, je comprends pas cette polémique-là. Et ces images, elles prouvent clairement le contraire. Le film, il va être hyper lumineux. Et, plein de luminosité, que ce soit sur la terre ferme ou dans l'océan, on peut le voir ici. Surtout avec ce faisceau de lumière qui arrive droit sur Ariel, qui est super joli. Donc vraiment, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour la luminosité. Moi, ça me choque pas du tout. Je comprends pas du tout cette polémique. Donc voilà. Surtout qu'au cinéma, on est dans une pièce noire, donc on va très bien voir les scènes sombres. Il n'y a vraiment pas de quoi se faire. Donc voilà. Ah, du coup, on a un meilleur aperçu du château du prince Eric, ce qui fait hyper plaisir. Et bah du coup, si, il est vraiment au bord de l'eau, j'aurais pas pensé. Et j'ai l'impression qu'on voit des palmiers. Donc, je pense que ça se passe dans les Caraïbes, comme beaucoup l'avaient prédit. Et bah ouais, il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait se passer bah, là où se passe, là où l'écrivain a écrit le conte de la petite sirène. Et bah en fait, pas du tout. Et je trouve que c'est cohérent, très cohérent que ça se passe dans les Caraïbes ou dans un endroit comme celui-ci. Et bah, j'aime bien le design du château, il fait beaucoup plus réaliste que dans le film d'animation. Et je suis contente qu'ils aient vraiment pas repris le même design que le château d'origine parce que c'est ce qui a été fait dans les autres films, dans les autres remakes. À chaque fois, ils ont redessiné le château, donc ça me plaît bien. Et bah, c'est un endroit qui fait rêver, quoi. Qui voudrait pas rester dans un château au bord de l'eau comme ça? Surtout dans un endroit chaud comme les Caraïbes. Donc, ouais, j'aime bien le design du château. Someday I'll be
Là, on voit un aperçu du moment en calèche lorsque Ariel arrive sur Terre et sur la terre ferme et que du coup elle va découvrir le royaume avec le prince Eric. Et je trouve que là son expression où elle est toute elle va découvrir, elle est toute curieuse et tout, je la trouve trop chou. Si je la remets. Ouais, c'est trop mignon. Ah là du coup on a les mêmes images que dans le petit teaser qui était sorti il y a quelques jours. Donc avec un nouvel aperçu des sœurs d'Ariel. Dommage qu'on les voit pas d'un peu plus près parce que je trouve que leur design est super joli en plus. Donc ouais, un peu déçu qu'on les voit pas d'un peu plus près et que ce soit les mêmes images que le teaser. He said, you're a mermaid. That doesn't. Alors, je remets parce que ça c'est, je pense, la scène la plus iconique de la petite sirène. Elle a été reprise partout. On la connaît par cœur et je trouve qu'elle est très très réussie. Du coup, on n'a pas l'angle est pas le même que dans le film d'animation. Dans le film d'animation, on la voit de la gauche, là on la voit de la droite. Donc ouais. En tout cas, j'adore comment elle chante la chanson, c'est vraiment magnifique. Et je la trouve tellement belle et elle est parfaite pour ce rôle et je suis trop contente. Et du coup, après, j'ai l'impression qu'on revient dans la scène de la grotte où son père, voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'on découvre un nouvel élément de l'histoire. J'avais vu moi ça d'ailleurs, et du coup, là, ça se confirme que les humains et le monde des sirènes sont ennemis et ils peuvent pas se blairer en gros. Et je pense que là, du coup, avec cette petite scène, ce petit dialogue, ça se confirme. Et je trouve que c'est un élément qui est un bel ajout à l'histoire. Parce que du coup, dans le film d'animation, les sirènes, c'est vraiment des créatures dont les humains se doutent de leur existence, mais dont ils doutent en fait. Et là, j'ai l'impression que les humains sont bien au courant qu'il y a des sirènes qui existent dans l'océan. Et ouais, je trouve que c'est un bel ajout, c'est un beau changement qui est assez logique finalement. Et j'ai hâte du coup de voir comment ils sont devenus ennemis. Je sais pas si on le découvrira dans le film. Et voir comment ils se comportent, s'ils se voient, enfin je sais pas. Mais je trouve que c'est ouais, un très très bel ajout au film. He said, you're a mermaid. That doesn't make us enemies. Ça c'est la scène où de Embrasse-la, qui est super jolie, j'aime trop, qui a l'air hyper romantique. Sur la petite barque et sous le sol pleureur, comme dans le film d'animation. Et j'aime trop la façon dont Ariel touche chez Eric, c'est trop mignon. Si je le remets. Ça me laisse penser que du coup, ils ont eu plus de temps dans le film là d'apprendre à se connaître et tout. Et que là, du coup, ils ont vraiment l'air de tomber amoureux. Et que du coup, Ariel lui montre très clairement qu'elle est amoureuse de lui. Et que bah, du coup, le prince Eric aussi. Et qu'ils sont sur le point de vraiment s'embrasser parce que pas parce que pas parce que le prince Eric pardon trouve Ariel attirante ou quoi comme dans le film d'animation, mais parce qu'ils sont vraiment tombés amoureux, donc ça j'aime beaucoup. Mais encore une fois c'est très rapide, on voit pas beaucoup. Si je remets la scène. Ouais, je trouve qu'on voit vraiment là qu'ils sont tombés amoureux et c'est très très joli à voir. Là il y a comme à la fin de chaque bande-annonce, il y a plein de scènes qui sont diffusées comme ça en 3 secondes et du coup ça va être hyper compliqué de commenter, mais je vais essayer. Donc là on voit le prince Eric, je sais pas si c'est la scène finale du combat final avec Ursula ou si c'est la scène
où il va tomber dans les eaux, perdre connaissance, machin, et Ariel va le sauver, ou si c'est vraiment l'affrontement final. J'ai l'impression que c'est l'affrontement final, parce que je sais pas si... Je pense que c'est un bateau qui était vraiment sous l'océan, on voit des petits coquillages sur la voile, donc je pense que c'est une scène de l'affrontement final, du coup qui a l'air inchangé de ce que je vois à la scène qui est dans le film d'animation, ce qui est un peu dommage parce que dans tous les autres remakes, je crois, l'affrontement final il est pas pareil, sauf dans La Belle et la Bête c'est pareil, euh, dans Maléfique ça change, enfin dans plein d'autres films l'affrontement final il est pas du tout pareil, et là j'ai l'impression que c'est pareil donc c'est un peu dommage. Ah non ça va, il y avait pas trop de scènes en plus. Alors, donc ça c'est la scène où Ariel va découvrir le prince Eric pour la première fois. Euh, donc ça change pas et bah, j'ai rien de plus à dire, ça a l'air joli, les effets spéciaux sont bien faits. Ça rappelle un peu l'affiche qui est sortie la semaine dernière avec la lune, enfin dans la nuit et tout sur son rocher, donc voilà, rien de plus à dire ici. Là ici la scène avec les dauphins est hyper jolie et elle est hyper bien faite je trouve. C'est super beau. Enfin, je pense que les scènes dans l'océan vont être juste sublimes. Très colorées, très lumineuses, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de les voir. Et bah, je crois que c'est la fin après. Ouais. Du coup, c'était une bande-annonce qui était bah, correcte dans sa durée, je trouve. Je crois que les bandes annonces font à peu près ce temps-là, surtout chez Disney. Voire 3 minutes en général. C'est un peu plus long des fois de faire 3 minutes. Donc, mais je trouve que ils ont, enfin, dans la durée c'était correct. Je pense qu'ils n'ont pas voulu trop en montrer pour donner envie aux gens d'aller voir le film, ce qui est normal. Et le choix des scènes m'a parfois un peu surprise parce que il y a des scènes que je pensais pas voir qui garderaient la surprise, mais qui sont essentielles pour comprendre, enfin pour la bande-annonce et tout. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y avait pas eu trop de changements par rapport au film d'animation, ce que je regrette un petit peu, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques. Les changements, je pense qu'on les verra une fois que le film sera au cinéma et qu'on le découvrira à l'écran. Mais ouais, ça m'a un petit peu déçue. Mais il y a des scènes on voit qu'il y a clairement des scènes qui ont été ajoutées. Et j'ai très très hâte de les voir. On n'a pas trop de rappel de partir là-bas, donc ça me plaît. C'était vraiment des scènes qu'on n'avait pas vues avant, et, ou alors dans le petit teaser qui est sorti il y a quelques jours, donc ça me plaît. Là, on a vraiment un aperçu de presque tous les personnages, donc ça fait vraiment plaisir. On découvre pour la première fois le roi Triton, Ursula aussi qu'on voit un peu mieux, Eureka, etc. Donc ça c'est cool. On entend aussi Polochon pour la première fois avec sa petite voix trop mignonne. Et du coup, bah, on n'entend pas le prince Eric, je crois, dans la bande-annonce, on n'entend pas parler. Ce qui est assez étonnant aussi. Ça veut dire que c'est vraiment un personnage important, certes, mais qui est vraiment secondaire. Et c'est vraiment Ariel, le personnage principal et le centre du film. Donc ça fait hyper plaisir. En tout cas, on voit que Hailey Bailey, elle a vraiment pris ce rôle très à cœur. Que c'est vraiment un rôle très important pour elle. Ça se ressent, je trouve, beaucoup, beaucoup dans les images qu'on vient de voir. Et, euh, et sa voix est juste sublime. Enfin, encore une fois, là, on découvre... avant, ils nous mettaient toujours les mêmes... la même audio avec sa voix dans Partir là-bas. Et là, pour une fois, on découvre vraiment sa voix dans d'autres... donc la partie 2 de Partir là-bas. Sa voix quand elle va la donner aussi à Ursula, ses petites notes. Donc ça fait vraiment plaisir.
Et on voit que c'est vraiment aussi le centre du film, sa voix. Et, euh, et elle est juste sublime, sa voix. Et j'ai trop hâte de l'entendre au cinéma. Je vais clairement aller voir le film en VO si je peux. Parce que elle a vraiment été choisie pour ça, je pense. Aussi pour ses talents d'actrice, bien sûr. Mais c'est vraiment sa voix qui est le centre du film. Et je trouve que au cinéma, ça va être un truc de fou. Je pense que je vais clairement pleurer en l'entendant sa voix surpartir là-bas. Donc j'ai très très hâte. Pour ce qui est de la musique, j'ai l'impression qu'elle est très similaire au film d'animation, mais c'était pareil pour La Belle et la Bête, etc. Alan Menken, il va reprendre ses partitions, il va pas beaucoup les changer, je pense. Je crois qu'il y aura des nouvelles chansons, 2 ou 3 nouvelles chansons. Donc j'ai très hâte de les entendre. Je sais pas si on a vu des images là de ces nouvelles scènes et de ces nouvelles chansons, peut-être. On verra. Ce sera la surprise au mois de mai. En tout cas, nous, on a la chance d'avoir le film qui sortira plus tôt qu'aux États-Unis, puisqu'il sortira le 24 mai en France et aux États-Unis, il sortira le 26 mai. Donc ça, c'est cool. Je pense que je vais essayer de le voir le jour de sa sortie. Je sais pas à quelle heure seront les séances VO, mais je vais tout faire pour le voir dès le mercredi 24 mai en tout cas. Et ouais, bah encore une fois, je suis assez surprise de certains choix de cette bande-annonce. Je trouve que les effets spéciaux sont très bien faits. On voit qu'ils ont vraiment misé là-dessus parce que c'est l'un des éléments les plus importants du film, évidemment. Il faut vraiment que les scènes sous l'eau soient réalistes. Les scènes sur la terre ferme ont l'air très jolies aussi, mais du coup, c'est plus simple, je pense, pour eux de tourner sur la terre ferme, évidemment. Et sauf la scène de Embrasse-la, où on voit qu'ils ont clairement utilisé les effets spéciaux, mais c'est normal parce que voilà, avec les petites lucioles et tout. En tout cas, c'est très bien fait et on voit que Disney, vraiment, ils vont beaucoup miser sur ce film cette année. Là, la promo, elle est clairement lancée. De déjà diffuser la bande-annonce aux Oscars, ça montre déjà l'engouement. Et je pense que le film est très attendu, l'un des plus attendus de ces dernières années, je pense. Notamment auprès de la communauté noire, je pense que, comme pour le film Black Panther, je pense que c'est vraiment, en termes de représentation, le film va être très important et je suis très contente de ça. Et je suis vraiment contente de certains choix euh, par rapport aussi aux actrices qui joueront les sœurs de Ariel, qui sont de toutes les communautés et je trouve ça très bien. Beaucoup vont pas comprendre et voilà. Mais moi, je comprends tout à fait ce choix parce qu'elles vont représenter, comme je l'avais dit, je crois, dans le dernier teaser, elles vont représenter toutes les mers de la Terre entière, enfin tous les océans. Donc moi, ça me choque pas et je trouve ça très bien. Et encore une fois, c'est un film qui est fantastique, qui est pas réel. C'est pas but d'être réaliste, les sirènes n'existent pas. Donc je vois pas pourquoi en fait certains choix des actrices choquent. Et je pense que je supprimerai à l'avenir tous les commentaires racistes sous mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas du tout. Je comprends pas qu'on puisse critiquer ça en fait. C'est Disney, c'est leur film, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent prendre une actrice noire pour Ariel, eh bien qu'ils le fassent, c'est leur choix. Et moi, je le comprends totalement. On choisit une personne pour ses talents, pour que ce soit pour ici le chant ou pour le jeu. Et on le choisit pas pour sa couleur de peau ou quoi. Et encore une fois, je le dis, c'est Disney, ils font ce qu'ils veulent. Laissez Disney faire ce qu'ils veulent et apprécier leurs choix parce que leurs choix sont très bons. Hailey Bailey est magnifique, elle est, je pense, parfaite pour le rôle. Donc ouais, arrêtez de critiquer ça en fait. Enfin, c'est Disney, ils font ce qu'ils veulent. Si ça vous plaît pas, n'allez pas voir le film, c'est tout. Mais laissez-nous apprécier le film et arrêtez de critiquer sans cesse. C'est bon, je pense que depuis l'annonce de Hailey Bailey pour Ariel, on l'a compris que vous n'aimez pas ce choix, ok. Mais laissez-nous apprécier le film et arrêtez de critiquer à tout va. Ça fait des années maintenant. Et je pense que les gens, enfin, les personnes comme moi en ont marre. Donc, si vous n'aimez pas ce choix, n'allez pas voir le film, etc. Mais arrêtez de rabâcher sans cesse
que c'est un mauvais choix. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas un mauvais choix. C'est Disney qui a fait son choix et c'est un très bon choix. On peut le voir juste vraiment ici dans la bande-annonce. Et Elle Bella est juste parfaite pour moi et je pense qu'elle va déchirer dans ce film. Et limite, ça se trouve, elle va être nommée, je pense, pour son rôle. Et j'ai très hâte de voir ça et de faire fermer des bouches en fait. Parce que on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces commentaires racistes. Et je le dis encore une fois, si j'en retrouve encore sous mes vidéos, comme la dernière fois, je pense que je les supprimerai parce que c'est plus possible. Donc voilà, je suis très contente de cette bande-annonce. J'ai trop hâte de voir le film. Je voulais vous montrer un tout petit truc d'ailleurs que j'ai fait cette semaine parce que j'en pouvais plus d'attendre la bande-annonce. J'ai fait ça, voilà, à l'aquarelle, ça fait un moment que j'avais pas fait d'aquarelle et du coup bah, j'ai fait ça et je pense que l'image se prêtait bien à l'aquarelle et voilà, j'étais trop contente. J'adore en fait la queue d'Ariel dans le film, donc j'étais obligée de la refaire. Donc voilà, avec le petit polochon. Je suis trop contente de l'avoir fait. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle va être plus longue que prévu, je suis vraiment désolée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et puis on se retrouve très prochainement. Bye bye.